Bonjour Guillaume. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes à l'IoT Planet à Grenoble à l'Alpexpo pour votre nouveau concept Dreamminds, si je le prononce bien. Vous le prononcez bien. Qui est l'hypnose à votre service. Alors comment est venue l'idée justement de ce service ? L'idée, elle part d'une rencontre à la base entre deux voisins qui, suite à un cambriolage, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais on en parlait tout à l'heure, c'est toujours une histoire à la base d'une aventure. Et c'est surtout deux grands, on va dire, pôles de compétences qui se rencontrent, à savoir l'ingénierie d'un côté et la psychologie, ou en tout cas l'hypnose de l'autre. Et l'idée justement était de mélanger ces deux domaines de compétences. Au départ sur le sommeil, qui est loin d'être une niche, qui est vraiment un problème de santé majeur, donc vraiment un enjeu à travailler dessus. Ce qu'on a fait avec ce masque-là, avec le masque Hypnos, qui porte ce nom justement en raison du dieu du sommeil, donc Hypnos, et en même temps de mêler l'hypnose à cette technologie-là, donc à ce masque-là, et justement de pouvoir faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de l'hypnose et la sortir de ces croyances, de ces carcans qu'on tend encore à lui infliger avec des shows, des spectacles, pourquoi pas, mais l'hypnose c'est pas que ça, et c'est beaucoup plus général que ce qu'on pense. Oui, alors l'hypnose est on va dire une méthode alternative, puisque c'est pas reconnu officiellement par l'ordre des médecins, mais effectivement, ça commence à être intégré dans cette médecine intégrative, comme on parle de ça. Quel a été votre constat pour justement mettre au point ce produit-là ? Le constat, il a été simple dans le sens où aujourd'hui il y a une médecine traditionnelle, il y a des médecines dites parallèles. Alors même si ce terme est assez simple à comprendre, il englobe encore une certaine connotation négative, ou en tout cas un peu lourde. Et notre constat, ça a été vraiment de se dire, moi j'ai un cabinet, donc je le vois tous les jours en thérapie avec des personnes qui viennent travailler sur elles, et donc qui viennent chercher une solution alternative. Et souvent je préfère même ce terme, l'alternative. Et du coup, le principe là, ça a été vraiment de se dire comment on peut faire en sorte qu'un outil aussi simple que l'hypnose, qui est finalement basé sur de l'imaginaire, nous souvent on dit, en tout cas on a cherché une définition de l'hypnose, souvent on parlait d'un état modifié de conscience, sans savoir ce qu'est réellement la conscience. Alors en plus modifié, on va rentrer dans une espèce de philosophie assez large. En revanche, on s'est plutôt intéressé à c'est quoi la définition de être hypnotisable. Et là on est arrivé souvent, en tout cas à ce constat, être hypnotisable c'est simplement accorder du crédit à son imaginaire. Et dès lors qu'on commence à regarder l'hypnose sous cet angle-là, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de force ou d'impact sur ses propres capacités, sur ses propres fonctionnements internes. Et c'est pour ça qu'assez naturellement on s'est dit popularisons-la, et faisons en sorte qu'elle puisse s'intégrer aujourd'hui dans ce qui devient le commun, l'usuel, les objets connectés. Et donc, pourquoi cette forme-là, pourquoi cette matière-là, pourquoi cette souplesse ? Parce que justement, ça permet aux personnes de pouvoir l'utiliser facilement, de dormir avec. Nous, on ne voulait pas du plastique pour dormir, rentrer dans le milieu intime d'une personne, malgré l'objet connecté. Pouvoir l'utiliser dans un moyen de transport sans que ça fasse tout de suite sortie d'un film de science-fiction. Malgré tout, à l'intérieur, avec Kevin, qui est mon associé, on a vraiment travaillé sur quelque chose de très simple, de très miniaturisé. Ils ont passé énormément de temps justement à chercher la simplicité, à développer ce qui allait faire aujourd'hui quelque chose de très simple à utiliser pour les personnes chez qui on l'équipe. Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? En fait, vous allez avoir un smartphone ou en tout cas un device, que ce soit iOS ou Android, une tablette aussi, qui va justement se synchroniser sur ce masque-là en Bluetooth. De chaque côté, vous allez avoir des LED, des stimuli visuels, des stimuli aussi kinesthésiques, donc c'est-à-dire que vous allez avoir des vibrations, différents capteurs qui vont mesurer certaines informations de la nuit, différents aspects comme ça. Et ensuite, en fonction de ce que vous allez choisir comme session, vous allez avoir des écouteurs, donc soit en Bluetooth aussi, soit directement en filaire avec votre smartphone. Et l'idée, ça va être d'avoir à chaque fois une session spécifique à ce que vous allez vouloir travailler. Donc si par exemple, demain, vous avez, je sais pas, une conférence,
Donc il y a des programmes en fait. C'est ça, il y a différents programmes, ce que nous on appelle des sessions d'hypnose, qui vont permettre à l'utilisateur justement de venir travailler spécifiquement ce qu'il a envie d'améliorer. À savoir qu'on ne se substitue pas à la thérapie et on fait vraiment attention de bien le dire. C'est pour ça on le redit souvent, c'est un complément. Ça, c'est un complément, mais je ne le dis pas juste pour se sortir d'une certaine vision, mais c'est vraiment important de savoir qu'à un moment donné, si là par exemple on devait faire un travail ensemble en cabinet, je vous poserai des questions et il y aurait certainement un temps beaucoup plus important de questions-réponses pour savoir exactement ce que vous voulez de votre objectif, que vous preniez le temps de le dessiner. Et ensuite viendrait un temps dédié à l'hypnose, un état qui va permettre une certaine flexibilité mentale dans laquelle vous allez pouvoir apporter du crédit à votre imaginaire, donc de la réalité, donc de la matière, donc du changement. C'est ce que j'allais vous dire, chaque patient a une problématique spécifique, on est tous uniques, donc du coup le besoin ne peut pas être comme un régime traditionnel, il doit s'adapter aussi à la problématique de la personne, j'imagine. On intervient surtout avec les professionnels, donc là on est vraiment exclusivement sur le marché B2B. Simplement pour des raisons de dimensionnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est une petite équipe, donc ça nous permet de vraiment mesurer, de tenir entre guillemets notre marché, de pouvoir aussi avoir une qualité, enfin en tout cas la qualité qu'on espère pour nos produits et notre service. Donc on est dans des cliniques, dans des hôpitaux, aujourd'hui on commence à travailler avec des dentistes, mais alors là je peins un univers très médical parce que c'est vrai qu'avec l'hypnose aujourd'hui on sait dans ce milieu-là qui commence à s'ouvrir de plus en plus qu'on va pouvoir travailler sur la gestion de la douleur, la gestion des émotions, forcément de la relaxation, ça va de pair, et différentes choses pour le sommeil aussi. En revanche, on connaît moins aussi les applications qui vont, par exemple, dans les compagnies aériennes, avec qui on a pu commencer à discuter, ou dans les transports de manière générale, en entreprise aussi, ou dans des spas, dans des hôtels. Donc c'est vrai que c'est toutes ces applications qui viennent un petit peu à nous, et on en est très content parce qu'on n'a pas forcément pris le temps de les designer ou de les espérer. Et du coup, elles sont là, et nous on répond à cette offre-là en spécifiant nos sessions pour travailler avec eux. Donc l'aspect connecté est vraiment une valeur ajoutée. Oui, complètement. Souvent, en tout cas ça se dessine de plus en plus quand on parle de notre métier aujourd'hui. Alors oui, on est start-upper, entrepreneur, graphiste, développeur, enfin on fait tout forcément. Mais une manière en tout cas de dire simplement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment, on facilite l'accès à l'hypnose pour les professionnels. On fait en sorte que grâce à un objet connecté qui est un support, c'est-à-dire que si on dit à une personne, tiens, tous les jours pendant 5 minutes, tu fermes les yeux et tu respires et tu rentres dans un état d'hypnose. Ouais, facile, entre guillemets, même si c'est plus simple que ce qu'on imagine. Mais c'est vrai qu'on écoute souvent par exemple des musiques de méditation, de relaxation, donc les gens le font spontanément à travers le smartphone, voilà, de plus en plus. C'est vrai que les anciennes générations disent tiens, je vais mettre un CD, maintenant on est direct, on télécharge sur le store et on l'écoute. Donc et on le fait plus, aujourd'hui on le mesure avec certaines applications, on le fait plus parce qu'il y a un smartphone, parce qu'il y a cet objet qui est tout le temps avec nous. C'est ça. Le principe du masque, c'est finalement la même chose. C'est j'ai quelque chose qui est occultant, donc c'est pas comme si je vous disais fermez les yeux. Là, à un moment donné, parce qu'à tout moment, vous savez que vous pouvez les ouvrir. En revanche, si vous avez un masque et que vous vous dédiez un moment, vous le dédiez vraiment. Il y a une notion de lâcher prise aussi. Et il y a une notion de lâcher prise. Et en même temps, c'est un constat qu'on fait avec les personnes qui pouvaient être réticentes à l'hypnose. Mine de rien, il n'y a pas de tierce personne qui manipule. C'est le masque qu'on choisit de poser. À un moment donné, on peut toujours mettre pause sur l'application. Donc, on maîtrise le process d'hypnose qui pourtant reste vendeur, entre guillemets. Il y a toujours ça reste un buzzword aujourd'hui, ce mot. Donc, Et est-ce qu'il y a des professionnels de santé enceinte, donc qui est une population qu'on ne peut pas forcément médicamenter comme ça. Je ne sais pas si ça se dit, en tout cas je le dis. Donc c'est intéressant de travailler avec cette population-là.
Maintenant, dans les différentes cliniques avec lesquelles on travaille, on va avoir alors c'est plus des pré-études, des études de satisfaction, où justement on va voir est-ce que vous réutiliseriez ce masque-là, est-ce que vous utiliseriez l'hypnose à nouveau. Et donc effectivement là, c'est de l'ordre du plébiscite, donc on est assez content, c'est assez radical, parce que les gens sont, je pense, aussi agréablement surpris d'une utilisation qui est simple, ludique, et de se dire « Ah mais en fait, potentiellement, je sais déjà faire de l'hypnose ». Donc on va dire c'est un autre biais, mais ça amène à une forme de confiance en soi indirecte, c'est-à-dire tiens, je peux peut-être me réapproprier certains comportements limitants, croyances limitantes, des choses comme ça. Donc nous, on est vraiment passionnés par ça, donc on le diffuse au maximum. Je suis ravie de vous rencontrer dans ce salon parce qu'effectivement, je m'attendais à des innovations, mais pas forcément des innovations en e-santé. Et finalement, c'est un domaine où on s'intéresse de plus en plus, où il y a un réel besoin. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence par les professionnels, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément d'applications à l'hypnose et qu'elles se font de manière assez naturelle. Et on est assez heureux aussi de voir que les personnes s'ouvrent de plus en plus et se rendent compte que c'est beaucoup plus simple qu'à ce qu'elles pensaient. Et tout l'intérêt du travail de Kevin et des personnes avec qui on travaille, c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, de faire quelque chose de très simple dans l'utilisation, ce qui fait qu'en milieu institutionnel, dans les établissements, ça s'insère très rapidement en fait, dans leur process. L'infirmière, elle n'a pas envie qu'on lui rajoute 10 minutes de process. Elle a envie que ce soit simple et que ça rentre dans ses applications quotidiennes. Comme quoi, objet connecté, tech, peut être associé au bien-être, à la santé. C'est ça, de manière éthique et intelligente. Eh bien, merci pour cet entretien et cette découverte. Et on remercie les internautes de French Web aujourd'hui qui nous suivent.